Bonjour, j'enregistre cette vidéo le lundi 12 octobre. C'est les 100 jours de Jean Castex au gouvernement. C'est un peu un hasard. En fait, ce texte que je vais vous lire, je l'ai écrit, là, il a été publié la semaine passée, mais il me brûlait de l'écrire depuis plusieurs mois. Donc en fait, il a beaucoup de retard. Et puis, des interventions chez les clients, des questions des participants lorsque je fais une conférence m'ont poussé à, à le relire et à le commenter, et vous allez vite comprendre pourquoi. En me promenant dans les jardins du musée Rodin, à quelques pas de Matignon, j'ai trouvé sous un banc ce texte surprenant que je souhaite vous partager. Mes chers compatriotes, alors je ne vais pas prendre l'accent de Jean Castex, j'en suis pas capable. Mes chers compatriotes, à présent vous connaissez ma passion pour la France, ses terroirs, son énergie créatrice et son respect mondial comme pays des droits de l'homme et de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Mes chers compatriotes, ce n'est pas une crise que nous traversons avec la Covid-19, une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale. Non, ce n'est pas une crise, c'est un changement de monde. Oui, un changement de monde et un changement de société. Posons-nous une question simple. Quel monde voulons-nous en 2030 ? Votre première réponse, c'est plus d'emplois, moins de pollution, plus de pouvoir d'achat, et vous avez raison. Nous voulons tous améliorer notre vie et la vie du monde. Comprenez que ce texte de discours aurait été écrit avant son discours de politique générale. Mais je voudrais aller plus loin avec vous. Souvenez-vous en 2000. En 2000, l'euro n'existait pas. Un Français sur deux avait un téléphone mobile. Aujourd'hui, c'est quasiment tout le monde, dont les 3/4 ont un smartphone. En 2000, il y avait 14% de Français abonnés à Internet. Aujourd'hui, c'est tout le monde ou presque, et notamment par le smartphone. En 2010, vous aviez des cartes dans vos voitures. Aujourd'hui, vous n'en avez plus, et vous êtes guidé par la voix de votre GPS. Le numérique, c'est aussi des centaines de milliers de Thermomix qui font la cuisine à votre place depuis 2004 et surtout 2014, des appareils allemands aux 3/4 fabriqués en France. Oui, mes chers compatriotes, en France, en Eure-et-Loire. Mes chers compatriotes, 2000, 2010, 2020, vous voyez comme notre quotidien a changé. Il change très vite. Et le monde change vite aussi. La Chine, l'Inde, le Brésil et bien d'autres pays ne sont plus en 2020 ce qu'ils étaient en 2000. Et aujourd'hui, le monde est rapidement à portée d'avions à prix raisonnable. Il y a dans le monde plus de 1,4 million de touristes. 1,4 milliard, pardon. Mes chers compatriotes, trop, c'est trop. Trop de pollution, trop de production, trop de consommation, trop d'avions, trop de voitures. À ce rythme-là, 2000, 2010, 2020, que sera 2030 ? Cette machine monde est-elle hors de contrôle ? Que sera un monde de 3 milliards de touristes, 5 milliards de touristes ? Nous avons des masques contre la Covid-19. Allons-nous les conserver toute notre vie contre les virus et contre les pollutions ? Mes chers compatriotes, notre pays, la France, avec ses partenaires de l'Europe, l'Union européenne, deuxième PIB mondial, va s'engager sur la voie que vous attendez, que les Européens attendent, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, moins de pollution, bref, une vie meilleure. En fait, ça me brûlait d'écrire ce qui va suivre. Et il fallait aussi, bien sûr, y réfléchir. Cela veut dire, dit Jean Castex, changer notre modèle économique et notre société. Moins polluer, c'est moins produire, moins se déplacer, moins dépenser d'énergie. Vous avez conscience que cela signifie moins d'énergie carbonée, moins de déplacements carbonés, donc moins de voitures, moins d'avions. Donc moins d'emplois dans l'automobile et dans l'aéronautique et dans bien d'autres domaines.
Cela ne se fait pas en quelques mois, mais en années. Il faut remplacer les produits et systèmes, par exemple développer les transports collectifs autonomes afin de diminuer les voitures personnelles, donc former de nouveaux employés. Compte tenu des recherches en cours et des découvertes improbables mais possibles comme le stockage de l'énergie dans un volume petit inconnu à ce jour, si l'on ne veut pas ajouter des millions de chômeurs rien qu'en France, cet objectif nécessaire ne saurait être inférieur à 20 ou 30 ans. Plus d'emplois. Plus d'emplois, cela signifie produire plus. Ici, en Europe, en Union européenne, en France donc, moins importer. Dans les produits industriels comme dans les produits agricoles, cela signifie aussi moins consommer, ou plutôt mieux consommer, des produits plus durables, plus réparables, des produits représentant plus un saut positif qu'une simple amélioration. Mais aussi une médecine plus préventive, moins curative, un enseignement plus performant, donc des enseignants plus performants, un État plus attentif à appliquer ses lois, moins laxiste. Bref, chacun fait moins, mais mieux. C'est changer un comportement générationnel de consommation et donc de production qui peut prendre au moins 20 ans, si ce n'est 30. Et le troisième, plus de pouvoir d'achat, cela signifie pour la France plus de logements, donc moins rares et donc moins chers, en s'appuyant sur les 100 milliards d'épargne pour non-dépenses. Juste une petite parenthèse, faire une loi IFI sur l'immobilier, à mon sens, est un non-sens. Le premier budget des dépenses des ménages, c'est souvent l'immobilier. Donc il faut au contraire encourager la construction de logements pour faire baisser le prix de vente et par ricochet aussi le prix des loyers, et cela dégagerait aussi du pouvoir d'achat. J'en reviens là où j'étais. Cela signifie des revenus mieux répartis, mais aussi des aides de la collectivité, toute forme d'allocation, aussi faible soit-elle, donnant devoir à une aide à la collectivité. Recevoir de l'argent, c'est bien, mais il faut aider la collectivité sous forme de devoir. Toute forme d'allocation, je me trompe, la collectivité, commune, association, bénévole. Cela peut correspondre à une baisse de temps de travail utilisé pour la collectivité, par exemple, pour la dépendance. Donc on aide, quand on reçoit de l'argent, on aide la collectivité. Le plus de pouvoir d'achat ne se calcule pas sur la feuille de paye ou d'aide mensuelle, mais au long de la vie, dont la durée progresse encore. Vous l'avez noté, plus de pouvoir d'achat, c'est moins d'État, plus de solidarité et plus de mieux-être. Cela change notre vie sociale. Dans cet objectif aussi, prenons 20 ou 30 ans pour nous transformer. Mes chers compatriotes, après ce préambule que je sais attendu de la plupart d'entre vous et de nos partenaires européens, dont certains l'appliquent déjà avec bonheur, et je pense à la Finlande, au Danemark, après ce préambule, donc, je vais vous présenter le plan de réinvention de la France qui est d'ores et déjà soumis à ces grandes lignes, dans ces grandes lignes à nos partenaires. Zut, 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 PR en ligne directe. Allô Jean, ici Emmanuel. Monsieur le... Dis Jean, c'est quoi ce truc que tu dis? Fais attention à ton téléphone quand tu parles. Non, c'est très intéressant ce que tu dis. Mais tu sais que François Bayrou, doit nous sortir le début de l'esquisse du plan 2030 dans 3 mois. Ne lui casse pas la baraque. Oui, prépare-moi un truc évident, un plan de soutien à l'emploi. Il faut rassurer les gens. Tu sais, l'époque est dure, les gens sont angoissés. Ne t'en fais pas. On fera un calcul écolo du budget. Et puis, il y a des régionales, bientôt. Et puis, les présidentielles. Monsieur le Président, bip, bip. Zut, il a raccroché. Oh, j'ai appuyé sur imprimer. Et voilà comment ce texte a été trouvé dans les jardins du musée Rodin. Je vous souhaite une bonne journée et je repars en plongée.